Bonjour petits et grands lecteurs, on se retrouve aujourd'hui pour un book haul du mois de février. Sachez que ça fait 3 fois que je refais cette vidéo parce que un coup j'ai oublié de brancher le micro, un coup j'ai pas fait ça, un coup j'ai pas fait ci. C'est une catastrophe. Mais bon, vous inquiétez pas, je vais vous présenter pas mal d'achats. On va dire que j'ai un peu craqué, voilà. C'est pas bien, mais bon, faut se faire plaisir de temps en temps. Et je suis pas le genre de personne à vous dire c'est pas bien d'acheter. Non, vous faites ce que vous voulez, hein. Donc moi aussi je fais ce que je veux. Et je vais vous présenter tout ça et j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer. Je vais vous montrer un livre, j'ai jamais vu une beauté comme ça. C'est-à-dire que quand je l'ai eu, j'étais... je pouvais plus parler et ce livre est sublime, je l'adore, c'est un des plus beaux livres que j'ai vu, voilà. Et ce livre a la capacité de faire des bubules, alors je suis très heureuse. Donc je parle de 20 milieux sous les mers. Il fait des bubules, de Jules Verne, chez les éditions Ouest France. Regardez-moi cette beauté. Alors, ça s'ouvre comme une espèce de coffret, ainsi, voilà, il y a de l'eau, machin, c'est super. Avec un livre, alors ça c'est super pour la miniature, on a l'impression que je suis en mode panique. Un livre avec, voilà, les pages de la présentation habituelle illustrée. C'est sublime quoi, c'est repris un peu des couvertures habituelles. Et on a un bloc avec des documentations, donc type des esquisses, ce genre de choses, c'est sublime. Ce livre coûte 40 € normalement, mais la personne qui l'a acheté a eu une chance exceptionnelle, c'est-à-dire qu'il est passé à 17 € à la caisse et s'en est rendu compte après. Et voilà, on fait pas de petites économies comme on dit, et il est trop beau, je le conseille vraiment pour les gens qui adorent Jules Verne. Alors ça c'est un cadeau, ça prend aux tripes, et il est d'une beauté, de toute beauté, il est dans ma bibliothèque, il est magnifique, il a son trône, et voilà, je l'adore et il est vraiment vraiment super. Je vais vous présenter des achats que j'ai fait en Angleterre. Alors je suis partie en Angleterre et j'ai craqué, voilà. Je voulais vous montrer ce que j'avais acheté parce que j'ai acheté pas mal de trucs Harry Potter, mais je pense vous faire une vidéo avec tous mes trucs Harry Potter parce que je commence à entasser. Et voilà, je me suis acheté une cape, j'avais 4 ans et demi dans le magasin, voilà, je suis une serre d'aigle fière de moi. Et quand je suis allée en Angleterre, je me suis acheté aussi des livres, 2 livres, parce qu'en fait, je pensais que Waterstone faisait plus de promo que ça, j'avais le souvenir qu'ils faisaient plus de promo que ça, et ça n'a pas été le cas, c'est-à-dire qu'ils font plus tellement les moins 50% sur le deuxième livre acheté. Donc voilà, je me suis pris 2 livres, à la base je voulais m'acheter les Percy Jackson, mais bon, c'est pas fait. Donc j'ai pris Humber in the Ashes de Sabaa Tahir, donc c'est une braise sous la cendre en français, donc c'est publié chez Harper Voyageur. Voilà, c'est une espèce de dystopie à ce que j'ai vu, alors je me souviens même plus du résumé parce qu'il y a tellement de gens qui l'ont présenté que j'ai oublié. Et voilà, il y a peut-être une réflexion sur le livre, quelque chose comme ça. Mais il est très beau, c'est la même couverture qu'en français, et je préférais payer 7 livres que 17,50 €. Ensuite, j'ai pris le livre, j'étais tellement heureuse de le voir, parce que c'est une série que j'ai lue, ça fait déjà un bout de temps, et que j'ai adoré. Jess Lee Bradick en parle tout le temps, et je suis totalement d'accord avec ce qu'elle dit. Donc je parle de A Court of Mist and Fury de Sarah J. Maas. Alors j'avais lu A Court of Roses and Thorn, Thorn and Roses, voilà, qui était super. C'est une réécriture de La Belle et la Bête avec des monstres, une héroïne badass. Le mec dedans, il est... Voilà, donc j'avais adoré cette série, c'était vachement bien écrit, l'anglais était accessible, c'était beaucoup de vocabulaire à la base, mais dès qu'on a le vocabulaire de la végétation, ça va. C'était super et j'ai hâte de voir ça, sachant que la vendeuse de Waterstone m'a dit qu'il était encore meilleur que le premier, donc j'ai vraiment hâte de m'y plonger. Ensuite je me suis acheté des livres en occasion, voilà, c'est des livres que j'ai commandés du genre il y a 4 ou 5 mois et la boutique d'occasion me les avait mis de côté encore. Donc, je vais vous présenter un manga que j'ai acheté en neuf. Alors, suite à un cours un peu difficile, je me suis dit, vas-y, fais-toi plaisir. Donc, Berserk de Kentaro Miura. Pour les publics avertis, Berserk, je vous reparle pas, voilà, vous avez qu'à voir. Cliquez sur une de mes vidéos, en général, vous allez entendre parler de Berserk. Donc, celui-là, je l'ai acheté en neuf et j'ai trouvé le tome 19, oui. Il y a un sacré écart, hein, il y a 11 tomes entre les deux. En occasion, pour 2 €. Le truc, il est neuf. Voilà, comme c'est une série que j'adore, je vais la continuer et il n'y a pas de petites économies qui peuvent se faire et moi les mangas en général je les achète en occasion, mais voilà, je suis très heureuse de les avoir. Ensuite je me suis acheté une série, alors j'ai la flemme parce que j'ai déjà lu 2 tomes et je vais pas vous les ressortir parce que c'est le bordel. Je me suis acheté... Ah bah j'ai une couverture très alléchante, dis donc. Je vais peut-être en mettre une autre, voilà, on va en mettre une autre. De Sunken Rock de Boichi, le tome 4, alors là c'est toute la série, bon j'ai acheté les 10 premiers tomes. Ça parle de quoi Sunken Rock? Alors c'est chez Doki Doki,
C'est un manga qui parle d'un jeune homme qui a 17 ans, qui est amoureuse de sa voisine de classe. Voilà, le cliché, on se dit « Oh, c'est pas un seinen en fait, c'est un shoujo ». Et non, en fait cette fille elle est coréenne et elle va se casser dans son pays pour devenir policière et lui sa vie est finie. Alors à un moment il se dit, parce que c'est un peu un idiot, faut dire ce qu'il est, il se dit je me casse, je vais me faire ma vie avec elle et je vais devenir policier en Corée. Sauf qu'à 17 ans on trouve pas de boulot en Corée, il vit 1 an dans sa chambre tout seul, à manger dans les poubelles à moitié, à manger des trucs pourris et c'est un déchet. Alors en plus il recroise la fille, alors c'est toute une catastrophe. Et un jour il y a un petit papy qui l'accueille chez lui et malheureusement ce petit papy va se faire agresser. Donc lui il va prendre sa défense, il va tabasser les mecs des gangs, entre parenthèses, et par un détour, faut que vous lisiez ça, il se retrouve le chef de ce gang qui est tout à fait particulier, c'est-à-dire que c'est un gang de losers. Ils n'ont ni voiture, ni locaux, ni argent, ouais, ils ont rien. Et ils sont très drôles, les personnages sont vachement intéressants. Et voilà, c'est cette histoire-là. J'ai lu les 2 premiers tomes. Alors le premier tome j'avais bien aimé, mais le deuxième je me suis tapé des barres. En fait c'est très drôle comme manga, je m'attendais pas à ça parce que vu les couvertures, voilà, c'est très violent, c'est assez violent, il y a de la baston, faut dire ce qui est. C'est très dur. Alors en fait ce manga je trouve ça drôle, intéressant, tout ce qui est développé sur les gangs, tout ça c'est vachement prenant quoi. Moi j'aime beaucoup. J'ai qu'une petite chose à dire, c'est que c'est moins de 15 ans et ça les vaut bien parce qu'en fait le traitement de la femme est très 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 mauvais dans ce livre, mais ça dépend d'un contexte qui est quand même voilà, en Corée en plus le viol en Corée est quand même, c'est une question encore un peu taboue je crois, donc c'est voilà, les femmes sont représentées extrêmement sexy on va dire, je vais pas vous montrer de photos parce qu'il y a des scènes très olé olé qui frôlent le hentai sans l'être, c'est très érotique à certains moments. Moi ça me gêne pas mais c'est aussi violent, c'est-à-dire qu'il y a des prostituées qui sont tabassées et tout. C'est voilà, c'est violent comme univers mais c'est très intéressant. Alors je l'ai jamais compris, alors je pense que c'est parce que c'est un seinen, c'est-à-dire que les meufs se promènent à poil et c'est hyper descriptif, par contre les mecs ça s'arrête là. Au buste, on ne voit rien. Alors ça me fait rire parce que dans Berserk c'est pareil, je tiens à croire qu'il y a une censure, ils ont un problème avec ça. Donc je suis désolée mesdames et messieurs si ça vous intéressait. Mais voilà, c'est une série que j'aime beaucoup, je vais continuer, j'adore pour l'instant. Et voilà, je crois que je suis dans mon ère de seinen, j'ai découvert la lumière après toutes ces années et j'adore ça. Je me suis pris 2 séries, alors il y a un livre que j'ai pris, ça fait longtemps que j'en entends parler et j'avais toujours hésité à l'acheter et là il était en occasion. Donc je parle de La maîtresse de Rome de Kate Quinn. C'est un livre dont vous avez déjà dû voir des critiques, ce genre de choses, parce qu'il a quand même été il y a au moins 1 ou 2 ans très à la mode et voilà, ça se passe à Rome au 1er siècle et il y a une femme, je pense, qui va sortir du lot et qui va avoir un rôle et moi j'aime beaucoup l'Antiquité et ça m'intéresse vraiment, donc je vais me lancer dedans dès que je pourrai et je l'ai eu pour 3 €. Voilà, j'étais satisfaite. Ensuite je me suis pris une série que j'avais pas lue depuis mes 15 ans. C'est une série que j'avais adorée, voilà, j'ai pris la suite, ça faisait des années que je me tâtais. Je me dis, t'as grandi, tu vas subir une déception. J'ai peur, mais bon, je me suis dit, ils sont beaux et prends-les, quoi. J'ai pas hésité. Donc, je parle de les légendes du monde émergé et j'ai un tome des guerres du monde émergé de Licia Troisi, une italienne. C'est bien, ça fait du bien d'avoir des Italiens aussi qui écrivent. Donc, regardez-moi cette beauté. Les illustrations sont parfaites. Alors j'avais adoré la première série. Bon, je vais en prendre qu'un seul parce que c'est lourd. J'avais adoré la première série avec cette elfe qui devait se venger, tout ça. Alors ici on suit plus notre personnage principal, ça se passe des années voire des siècles après. Dans le même univers, j'avais trouvé ça hyper intéressant. Notamment le twist final sur le méchant, ça a été fait depuis, mais ça n'avait pas été fait à l'époque et j'avais trouvé ça hyper intéressant, ça m'avait surpris. J'avais adoré l'histoire d'amour qui était vachement bien construite. L'univers aussi était beau, les dragons, tout ça, c'était... voilà. Après les Chevaliers d'Émeraude, j'avais besoin de trouver quelque chose et ça avait été vraiment ma clé de survie. Et voilà, ils sont très beaux. Je vous conseille Licia Troisi par exemple, si vous avez 12 ans, 13 ans, ça se lit assez jeune. C'est très palpitant et c'est vraiment un livre que je conseille pour débuter la fantasy par exemple. Donc c'en est tout pour mes achats, c'est déjà beaucoup trop, mais voilà. C'est le mois de février.
c'est l'hiver, il y a la dépression, tout, donc j'étais très contente, voilà, je suis très contente, je vous le dis. Et n'hésitez pas à me dire comme d'habitude ce que vous avez acheté, voilà, je vais pas vous répéter, je suis pas un perroquet. Et je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée.